Bienvenue dans l'épisode 2 des projets paranormaux. Pas de traite de blabla, on commence tout de suite. Selon une légende, une femme nommée Marguerite qui vivait au début du XVIIe siècle, elle était connue pour ses connaissances en herboristerie et pour ses compétences en soins naturels. Bien que ses connaissances fussent précieuses, elle était également suspecte aux yeux des villageois superstitieux qui s'associaient souvent les guérisseurs à la sorcellerie. Un jour, une série de malheurs s'abattit sur le village. Des récoltes furent détruites par des tempêtes, le bétail tomba malade et certains villageois concrétisent des maladies mystérieuses. Cherchant un bouc émissaire, les habitants commencent à accuser Marguerite de sorcellerie, persuadés qu'elle avait été jetée des sorts malveillants. Marguerite fut vite arrêtée et jugée pour sorcellerie. Le procès fut rapide et biaisé. Le témoignage des villageois était majoritairement fondé sur la peur et la superstition plutôt que sur des preuves concrètes. Les juges, influencés par les croyances des villageois et la pression de la foule, il décida de condamner Marguerite à mort. Elle a été brûlée vive, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et apparemment, elle vivait dans une sorte de cabane dans la forêt. A noter que c'est une des forêts les plus grandes de France. Et oui, cette légende est française. Est-ce une légende? Est-ce que c'est vrai? Je vous propose qu'on aille voir tout ça ensemble cette nuit. A noter qu'il va falloir faire extrêmement attention parce que la forêt couvre plus de 8000 hectares. Donc ça va être très facile à se perdre. Nous sommes de retour sur un concept qui vous avait énormément plu, vous m'avez tout pété. Nous sommes de retour pour l'épisode 2, mais cette fois-ci, je ne serai pas tout seul, je suis accompagné. Il y a un caméraman derrière. Voilà, on est deux. Nouvelle légende, l'objectif de ce nuit, bon tu l'as capté, hein, c'est l'épisode 2 hein, des projets paranormaux. Si ce concept vraiment vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on refera de temps en temps des vidéos similaires, pas forcément dans la forêt, parce que là on fait un deuxième épisode dans la forêt, on a encore une légende autour d'une sorcière, on essaiera de trouver des bâtiments plus tard si le concept vous plaît, mais pour l'instant ce sera dans la forêt. Donc apparemment il y aurait une maison, bon je l'ai expliqué normalement en voix off, il y aura une maison à trouver, donc là ça va être une grande traque. Donc là on va chercher toute l'après-midi et si on trouve, on ira enquêter par là. Si on trouve pas, bah, malheureusement on va essayer d'enquêter un petit peu dans le vide malheureusement. Mais on va essayer de tout faire pour trouver. Pour vous expliquer un petit peu plus rapidement, on a cherché toute l'après-midi une cabane, une maison en plein milieu de la forêt. On n'a rien trouvé. En même temps, 8000 hectares, bon, ça se fait. Ensuite, je voulais venir aussi sur un petit point, petit disclaimer pendant la vidéo. Tout simplement que le caméscope Nightshot n'apparaît que le son. Voilà, donc vous entendrez uniquement le son via une seule caméra. Me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi il apparaît. C'est vrai, c'est la cabane. Non, je pense pas. Pas très solide. Hein. En tout cas, bah, elle était sacrément conne. Hein. Pas ouf la sorcière, on a connu des meilleurs. La sorcière, franchement, même moi en Slovénie, elle était un peu. Enfin, moi, il n'y avait pas de maison en Slovénie, c'était. Il y avait un cimetière, mais je l'ai jamais trouvé. Enfin, je savais qu'il était en plein milieu de la forêt, mais bon, se repérer entre cet arbre-là et l'arbre là-bas, c'est pas évident. Ouais. Bon, la nuit tombe, il est temps de s'enfoncer dans la forêt. Et aussi, je précise, on a eu quelques petites galères pendant le tournage. Vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. On a fait comme on a pu. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'essayer ce format? Viens proche de moi s'il te plaît. Bah, j'ai ma lumière là. Ah, c'est bon, je suis à tes pieds. Moi quand je regarde mes pieds, ouais. Au pire je vais me mettre comme ça. C'est la première fois que tu es dans la forêt la nuit. C'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. Ah, non mais c'est la première fois que tu fais une enquête. Ah oui, oui, ça sert. On te voit tout blanc mec, je suis désolé. C'est pas grave. Ouais, c'est la première fois que je fais une enquête. Ouais. Bon, on verra. Beaucoup de moustiques, je les vois moi avec le vaisseau infrarouge. Déjà, ouais. Ok. Ok. On se met dos à dos.
photo à deux? Ouais. On va faire. Bah, voir si t'as quelque chose toi. Non, au pire, on se met là avec le détecteur. T'as le petit truc à main? Petit truc à main? T'as le truc là qui tenait. Ah oui. Ça s'appelle un trépied à main. Ouais, tu me dis un truc à main. Ouais, je trouve pas sur le moment. Attention de pas abîmer la caméra surtout. Le caméscope surtout. Hop. Ah putain! On a bien serré. Hein. C'est parti. Bonjour. Enfin bonsoir. Ça. Je m'appelle Florian, je suis avec mon ami Morgane. On a appris qu'il y avait beaucoup de légendes ici sur des sorcières. Alors on aimerait savoir si elle est présente parmi nous. On ne veut aucun mal, on a beaucoup d'appareils sur nous. C'est pour essayer de pouvoir communiquer avec nous. Donc j'ai une caméra et un micro pour vous entendre. Et on aimerait savoir si toutes ces légendes sont véridiques. Tu penses on entend la caméra le... Non, on entend plein de petits bruits des fois. Ouais, mais le petit le cri d'oiseau là-bas. Ah oui, on l'entendra, c'est sûr. Je sais pas c'est quoi comme oiseau mais... Vous pouvez faire un bruit? S'il vous plaît. Vous pouvez faire un bruit? S'il vous plaît. Je sais pas à quoi ça vous fait penser ce bruit, mais on dirait un bruit de micro. Alors je vous parle bien de ce micro là, comme si on tapait dessus. Bon, comme vous avez pu le voir, on n'a pas du tout bougé, on n'a pas tapé dessus. Plutôt bizarre. Enfin bref, tous les points qu'on va voir dans cette vidéo, on y reviendra à la fin. J'ai trop mal aux yeux. Vous êtes là? C'est calme. Ouais. C'est très calme. Il y a eu... Le moindre bruit. Ouais. Bah, on entend des oiseaux au loin. On a entendu une voiture aussi, mais vraiment de très loin. Parce qu'après on est en forêt, ça résonne à mort. Ouais, puis il y a quand même des routes. Ouais, il y a quand même si des... elles sont loin, il y a quand même des ouais, routes. ils sont loin, mais bon, il y a quand même des routes. Ouais.
Aucun bruit. Pendant un moment j'ai fermé les yeux mais j'ai pas regardé le détecteur parce qu'en fait avec toutes les lumières dans la gueule que j'avais, je voyais plus rien. Je pense pas qu'il soit activé, tu l'as regardé? Non. Non. Non mais... Bah, ça aurait forcément rec. Je pense pas. Sinon tu le verras dans les... quand tu regarderas les recs. Hein. Peut-être. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? T'entends ça? T'entends pas? T'as entendu du bruit? Mais carrément. T'as vraiment pas entendu le bruit? Non, vraiment. J'étais vraiment concentré sur le détecteur. Mais vraiment comme s'il y a un truc qui se déplace. Hein. Bah, vas-y, allume la lumière. Ça se trouve, c'est un animal. Non mais c'est sûr. Ouais, c'est un animal. Mais c'était vraiment juste derrière ça. Hein. Très proche. Ça doit être un lapin. Mais je pense même pas parce que ça aurait fait plus de bruit que ça encore. C'était léger en vrai comme bruit. Hein. Mais ça ferait vraiment plusieurs bruits d'affilée. Comme si tu sais, genre. Fais voir. Comme ça. Un truc comme ça. Euh, Je sais même pas si on l'entendra à la caméra en vrai. je sais pas. Moi, franchement, j'ai rien entendu. Hein. J'étais à fond sur. C'est toi la dernière pluie. Hey oh. C'est vrai que lui, par contre, il nique bien l'expérience. Ouais. Ça c'est quoi comme oiseau ça? Aucune idée. On va se faire enculer ou quoi? Non, je vais quand même vérifier comment on va venir. Tu la reverras ta mère, arrête de chier. J'aime bien l'ambiance putain. Bah, je trouve, honnêtement, comparé à l'autre forêt que j'avais fait, je trouve qu'il y a une ambiance beaucoup moins pesante ici. Bah déjà t'es pas tout seul. Déjà, ouais, je suis pas tout seul parce que quand t'es tout seul, tu sais, tu as tendance à psychoter un petit peu plus. C'est vraiment pas ce mytho. Ouais. Et puis dans l'autre forêt, je t'avoue, il y avait vraiment aucun bruit. Il n'y avait pas un oiseau qui piaillait, tu vois. Il n'y avait vraiment aucun bruit. Merci. Ouais. Et puis dans l'autre forêt, je t'avoue, il y avait vraiment aucun bruit. Il n'y avait pas un oiseau qui piaillait, tu vois. Il n'y avait vraiment aucun bruit. Merci. Mais la claire là? Non, c'était donné quelques petits repères quand même parce qu'en vrai on est vraiment très loin de la voiture là. Là on est vraiment loin. Ok. Ça devrait aller, je commence à prendre l'habitude. C'est bon. Là on va par là. Okay. Il nous a suivi l'oiseau là? Ou c'est moi? Non, c'est lui que tu l'entends. Ok. Ça commence à avoir trop de bain. Ouais.
vrai que contrairement à la dernière fois, là, ouais, j'ai vu. Contrairement à la dernière fois, oui. Ouais. Il n'y a. Ah, là, on ne dort pas. On ne dort pas sur place. On avait pensé, mais trop galère. Ouais, on y a pensé, mais c'est méga galère quoi. Parce que bah, déjà, il fait humide, à deux dans une tente. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il aurait fallu, ça aurait été trop compliqué. Alors en fait, on n'a pas de hamac, voilà, pour dire. On y a pensé et on s'est dit, ah, on dort là-bas ou pas. Mais en fait, c'était trop tard parce que le jour du, c'est aujourd'hui le jour du tournage. On s'est dit, on dort là-bas, mais en fait, pas de hamac ni rien. Donc on s'est dit, bon, bah, autant rentrer, tant pis. Petite anecdote. Alors, ce qu'il faut savoir, la nuit en Slovénie, ma première enquête d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à aller la voir. Et bah en fait à la fin j'avais fait un petit teaser de photos et en fait le soir même j'avais oublié de prendre les photos. C'est le lendemain, vu que j'avais dormi la nuit, j'étais toujours sur place et je me suis dit je vais attendre la tombée de la nuit pour prendre les photos. Donc il fait nuit noire, je suis à côté de mon van et je commence à prendre mes photos, je m'enfonce un peu dans la forêt pour retourner au point la cuve d'eau qu'il y avait, tout ça, le petit bâtiment. Et d'un coup j'entends un bruit de pas vers moi et je me dis bizarre, tu vois. Je me dis c'est bizarre, je me dis ouais, c'est le bruit de forêt, tu vois. Là j'entends que ça commence à faire des pas un petit peu comme on entend là, j'entends que ça commence à faire ça et là d'un coup j'entends sprinter vers moi et bah mec, crois-moi, j'en ai rien à foutre, je me suis chié dessus, j'ai couru dans mon van. Non, mais il faisait noir, hein, je voyais rien, j'avais pas de lampe torche, rien, hein. J'étais juste parti vite fait prendre des photos et rentrer, tu vois. Hein? Bah oui, parce que quand t'as pas de lumière, t'as rien, t'entends juste, enfin tu vois vaguement vite fait parce qu'il y avait encore un petit vite fait du jour, tu vois. Parce que ça commençait à être la nuit. Bah tu vois un truc, t'entends du bruit arriver sur toi de plus en plus fort, oui, tu vas pas bien. Crois-moi. Crois-moi que j'allais pas très bien. Je suis resté enfermé 10 minutes et j'avais fait tomber ma batterie de caméra en plus par terre et je dis je pars pas sans ma batterie. Hein? Non. Non, on l'a pas vu en plus encore. Après, non, c'était une branche. Non, on l'a posé là. Non, ça peut être largement naturel. Ah, oui, non, ça peut être largement naturel. Ouais, mais on a tellement vu aujourd'hui que ça me paraît bizarre. Hein. Oui, bah maintenant dès qu'on voit une branche un peu de travers, ça y est. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'anecdote. Bref, pour pas que la vidéo dure 40 000 ans, je te propose qu'on avance un petit peu dans le temps. Je te mets directement au moment où on s'est reposé et à reposer des questions. Voilà, comme ça, la vidéo dure pas très longtemps. Parce que je pense que tu as remarqué, j'aime pas trop les formats trop longs. Okay. Rebonsoir, c'est encore nous. Moi, je m'appelle Florian, toujours. Et je suis toujours avec mon ami Morgan. On s'est mis ailleurs, en espérant que ça vous plairait peut-être plus de communiquer à cet endroit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des appareils sur nous. Il ne vous faut aucun mal. Vous pouvez toucher ces appareils, à parler dans le micro qui capture le son, ou même passer derrière l'image, comme ça on peut vous voir, ou même toucher l'objet que j'ai au bout de ma main, qui détectera votre présence. Si vous le touchez et que ça va jusqu'à la zone rouge, ça voudra dire que votre présence est parmi nous. Donc, est-ce que vous êtes avec nous ce soir ? On vous veut aucun mal. On veut juste essayer de communiquer avec vous.
Vous êtes là? Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Vous pouvez faire un bruit ou toucher un de nos appareils, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? J'ai hâte de voir les rushs. Ouais, c'est ce que j'avais fait sur l'ancienne vidéo. J'écoute. En fait, j'écoute tous les petits bruits. Enfin, c'est simple, au montage, j'augmente le volume vraiment fort dans mon casque. Et vraiment, j'entends plein de choses. Même des. Un chuchotement. Il y en a, ils avaient capté des sortes de chuchotements, compliqué à dire. Mais c'est vrai qu'on dirait un petit peu une phrase, enfin un mot surtout, parce que c'est pas des phrases. J'arrive pas à mettre correctement. Ce sera. Peut-être que c'est captable, je ne sais pas. Mais ce sera jamais un oui fort et net. Non mais oui, c'est sûr. Ce sera un petit. Même un petit. Un truc comme ça, genre. Ça suffit. Je pense que ce sera peut-être un truc plus en chuchotement, genre. Oui, mais peu importe. Ouais. Je dis juste que genre ça serait badant. C'est pas grave. Oui. Bon, heureusement qu'on a une boussole. C'est vrai qu'on est parti hyper loin. On n'est pas parti à côté, hein. Ouais. Parce que moi en Slovénie, j'avais pas pensé à la technique de la boussole. C'est Morgane qui a eu l'idée de me dire bah prends une boussole. Je suis putain pas con. Ouais, nuit pas très concluante, mais c'était cool. C'était quand même cool. Je vais aller voir au montage maintenant s'il y a eu des trucs bizarres, mais je doute fort. Enfin, on va voir. Ne jamais dire jamais. Bon, après une bonne nuit et après analyse des images, j'ai des réponses. Voilà, j'ai analysé toutes les images, j'ai analysé tout le son, j'ai tout analysé. Première chose, le caméscope Nightshot qui ne enregistre pas le son. Alors, je vais vous expliquer. Tout simplement, je suis limite
pas étonné, tu vois. Alors pourquoi je ne suis pas étonné? Tout simplement que le caméscope Nightshot n'est pas un caméscope de fou, hein. C'est une qualité un peu chinoise. Voilà, moi je l'avais pris par intérêt Nightshot. Après, autre problème qu'il y avait eu avec ce caméscope, c'est que aussi la lumière infrarouge se coupe. Donc on a essayé d'éclairer comme on a pu. On est resté quand même en mode infrarouge au cas où, on sait jamais. Pas de chance, donc moi je qualifie ce caméscope pas dingue. Voilà, déjà la qualité était un peu meilleure, mais il était pas dingue. Après le son, pourquoi il ne s'est pas enregistré? Parce que ça reste quand même un caméscope, c'est censé enregistrer le son. Alors j'ai fait des tests et le son marche. Voilà, le son marche, mais quand on branche un micro, le son ne marche plus. Ouais. C'est complètement con. Tu branches un micro, non, ça fait l'effet inverse, tu vois. Bref, je ne savais pas. Je ne savais pas, du coup, ça n'a pas enregistré le son. Du coup, on n'entend que le son via la facecam, donc c'est un peu relou. Arrêtons de parler de matériel, passons à la nuit. Premier bruit, alors on entend un petit bruit métallique, comme si on frappait 2 boules ou 2 billes en métal. Alors ça, je pense que ça peut être explicable. Je pense que c'est mon micro, alors le micro directement que j'avais sur la facecam, donc le micro est juste au-dessus de la caméra. Du coup, je pense qu'il a dû glisser un peu ou se dévisser un petit peu. Et du coup, ça a fait du bruit et... Enfin, le pas de vis, en gros, c'est un petit peu dévissé, je pense. Et du coup, le son est venu jusqu'au micro. Pour moi, ce serait ça. Parce que c'est pile en plus pendant l'action où je me baisse, donc... Pour moi, ce serait le plus logique que ce soit ça. Par contre, un bruit très bizarre. On entend comme si quelqu'un tapait dans le micro, juste après une question. S'il vous plaît. Donc là, imagine, c'est mon micro que j'avais pendant l'enquête. Ça va faire à peu près le même bruit. Voilà, ça fait à peu près... Enfin, ça a dû faire à peu près ce bruit-là. Je pense que le micro a dû bugger. Ensuite, la caméra, elle est au bout d'un trépied que j'ai sur moi. Donc, il y a des micro-mouvements quand même. Donc, est-ce qu'il y a eu un mouvement ce qui est possible? Parce qu'en plus, si on écoute bien au début, on a l'impression que le micro était mal fixé. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'essayer ce format? Ce qui est possible parce que j'avais remis un petit coup de vis entre guillemets, j'avais resserré au cas où parce que je m'étais dit, on sait jamais, vas-y j'essaye de reforcer, voir si ça tient bien. Pour moi, rien de paranormal, que de la malchance entre guillemets ou bon timing ou mauvais timing pour nous du coup. Et ensuite, Morgan entend un bruit derrière. Tu sais, ça fait un petit peu des bruits de feuilles. Alors on est en forêt, beaucoup de présence animale dans les forêts, beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit de feuilles aussi. Donc pour moi, la théorie la plus simple du monde et qui serait la plus logique, je pense, un petit loir. Donc c'est un petit, sorte de petite souris des champs un petit peu. On appelle ça un loir. C'est tout petit, ça s'enterre souvent en forêt, même dans les champs. Et ça se faufile dans des petits trous qui créent. Puis voilà. Pour moi, ça doit être un petit rongeur, un petit loir, je pense. Et ensuite, le dernier, la lueur. Vraiment aucun bruit. Il n'y avait pas un oiseau. C'est un moustique. Voilà, c'est juste un moustique. Voilà, rien de plus simple. C'est un moustique qui passe devant mon faisceau infrarouge et du coup, ça fait cette petite lueur un petit peu. Et si vous regardez bien dans la vidéo, on en voit plusieurs même. Voilà l'explication. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai insisté sur ce point? Dans la nuit, rien de paranormal, rien de fou, que des trucs vraiment largement explicables. Mais voilà, j'avais insisté sur ce point pour ajouter un petit peu de suspense, rajouter quelque chose à la vidéo. Bon voilà, c'est rien de fou, j'avais fait exprès de prendre un truc vraiment très simple. C'était pour ajouter quelque chose parce qu'il s'était rien passé dans la nuit. Voilà, de toute façon, je suis honnête sur tout ce que j'ai dit. Même si j'aurais juste voulu faire du spectacle, j'aurais rien dit. J'aurais dit, oh, un truc paranormal. Non, justement, c'est un moustique qui passe devant le faisceau infrarouge. Voilà, c'était pour ajouter quelque chose à la vidéo, tu vois. Légende urbaine, paranormal, pour moi, légende urbaine, complètement. Il n'y a rien de paranormal là-bas. Après, vu que la sorcière habitait dans une cabane en plein milieu de la forêt, est-ce qu'on n'y retournerait pas pour un épisode 2 là-bas, essayer de trouver la cabane dans un autre secteur parce qu'on n'a pas fait 8000 hectares en une journée, c'est impossible. S'il y a 100 likes en dessous de cette vidéo, on retourne là-bas, on fait un épisode 2, on cherche la cabane dans un autre secteur. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine. Peut-être un petit peu moins hanté, à part si vous aimez le concept, dites-le moi, comme ça on en fera un peu plus. Ciao, bye.